Waouh! Je suis tellement heureux que vous ayez cliqué sur cette vidéo. Et je crois que vous l'avez fait parce que quelque chose en vous désire une relation avec notre Père Céleste. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous aurez l'occasion aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ dans votre vie et de faire de lui votre Seigneur et Sauveur personnel. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques applications pratiques pour franchir une nouvelle étape dans votre cheminement de foi et vivre une vie de victoire grâce à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont une mauvaise perspective sur notre Père Céleste. Beaucoup de gens croient qu'il n'est qu'un Dieu en colère, cherchant à vous punir ou à vous condamner pour toutes les mauvaises choses que vous avez commises dans votre vie. Mais c'est tout simplement faux. Et c'est la raison de cette vidéo. La Bible dit dans Romains 2, verset 4, que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à un lieu de repentance. Et c'est important. Je crois que lorsque nous venons à lui, à cause de sa bonté, il y a un tournant dans nos vies et nous entrons dans une relation avec Dieu parce qu'il est un bon Père et non parce qu'il est un Dieu méchant qui cherche à nous condamner. Alors, commençons. Pendant plus de 8 ans, j'ai été prisonnier de la masturbation et de la pornographie. Comme beaucoup, je pensais que ce n'était pas si grave. J'avais entendu dire que cela aidait à découvrir son corps et j'ai fini par croire à ces mensonges. Mais avec le temps, j'ai compris à quel point je me trompais. Ma vie était bloquée. Mes projets qui n'aboutissaient pas, les échecs répétés, un vide spirituel. C'était mon quotidien. Je me débattais dans une dépendance silencieuse. En plus, je portais des poids spirituels familiaux sans le savoir, ce qui renforçait mes blocages. Un jour, par la grâce de Dieu, une tante m'a parlé de Jésus-Christ. Elle m'a invité à faire la prière de confession de foi et j'ai accepté. Cette décision a été le point de départ de ma restauration. J'ai intégré une église évangélique, participé aux prières et au programme et j'ai commencé à ressentir une transformation intérieure en moi. Ma foi devenait vivante. Mais il restait des chaînes. J'ai donc pris 3 jours de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu. Le dernier jour, alors que j'étais seul dans ma chambre, j'ai entendu une voix me disant « Seul le ciel peut effacer tes péchés ». Cette parole m'a bouleversé. J'ai prié pour comprendre davantage et Dieu m'a révélé 2 racines, des liens spirituels familiaux et la masturbation, ce qui détruisait ma destinée. Ce jour-là, j'ai pris une décision ferme. Arrêter définitivement. J'ai crié à Dieu avec foi et il m'a délivré totalement. Aujourd'hui, je suis libre. Libre dans mon corps, libre dans mon esprit, libre pour servir Dieu. Je crois que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous croyez qu'il y a quelque chose de plus grand dans la vie, qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qui est devant vous. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Dans Jean 10, verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tel est le plan originel de Dieu, que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et cela ne peut se faire qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. En acceptant Jésus dans votre vie, vous donnez naissance à votre être spirituel. Dans Jean 3, verset 3, Jésus dit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et lorsque vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous donnez la vie à votre esprit et vous faites officiellement partie du corps de Christ. Mais il y a plus. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable ne peut plus utiliser votre passé. Dieu vous a accepté dans sa famille et personne ne peut rien faire pour changer cela. Pas même vous. Romains 8, verset 38 à 39 dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est magnifique. Je vais vous dire que vous avez de la valeur, que vous le sachiez ou non. Vous êtes aimé, vous êtes précieux. Si vous sentez que Dieu vous appelle à rejoindre sa famille,
je vous invite à prier avec moi dès maintenant. Alors, prions. Fermez les yeux, levez les mains vers le ciel et répétez après moi. Père céleste, je te remercie pour ce message que je viens d'entendre. Je te demande pardon pour mes péchés. Les péchés que j'ai commis consciemment ou inconsciemment. Je te demande pardon aussi pour les péchés auxquels je suis lié par liens familiaux. Je te prie de bien vouloir me pardonner. Maintenant, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie. Maintenant, je te prie de bien vouloir me donner ton esprit. Remplis-moi de ton esprit et viens m'aider dans cette nouvelle marche derrière toi. Amen. Félicitations. Vous êtes désormais enfants du Très-Haut. Jean 1, verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous venez de faire cette prière, abonnez-vous à ma chaîne et écrivez en commentaire immédiatement: je viens de faire cette prière. J'aimerais beaucoup échanger avec vous et discuter avec vous de toutes les choses merveilleuses que Dieu a prévu d'accomplir dans votre vie. Je prie que votre perspective de Dieu ait changé d'un Dieu en colère à un Père aimant. Et sachez ceci, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous êtes rachetés par le sang, lavés par le sang. Vous avez l'esprit de Christ. Vous avez été rachetés et libérés. Il vous garde comme la prunelle de ses yeux. Il vous garde à l'ombre de son aile. Il vous place sous une tente élevée. Il vous appelle sien. Il vous appelle son enfant. Il vous garde dans la paume de sa main. Vous êtes son chef d'œuvre, mis à part pour toute bonne œuvre. Vous n'êtes pas un vase d'opprobre. Vous êtes un vase d'honneur. Vous avez été mis à part, gardé saint, scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de la promesse. Vous avez été racheté de la malédiction de la loi. Vous n'êtes plus maudit, car Jésus a été fait malédiction pour vous. Vous êtes maintenant vainqueur et non une victime. Vous êtes maintenant en règle avec Dieu. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et les justes ne seront jamais abandonnés. Il est temps de trouver une bonne église locale. Une église remplie de l'esprit qui prêche la grâce de Dieu, que Jésus est venu du Père rempli de grâce et de vérité. Qu'il a été envoyé du Père non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce sera aussi le moment idéal pour vous faire baptiser. Le baptême est une déclaration publique que vous êtes désormais enfant de Dieu et que Jésus est le Seigneur de votre vie. Si vous avez des proches qui ont besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Elle peut changer la vie de chacun. Restez à jour sur cette chaîne. Je publierai des tonnes de contenu pour vous encourager quotidiennement dans votre nouvelle marche avec Dieu. Que notre Père vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Je vous aime. Demeurez bénis. Amen.